Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous. Pour la nouvelle manne fraîche que j'avais à cœur ce matin, c'est l'humilité. Notre but, c'est de ressembler à Jésus, et la Bible dit que Jésus était doux et humble de cœur. Malheureusement, des fois, on a une mauvaise compréhension de l'humilité. On pense qu'être pauvre, c'est être humble. On pense que avoir des vieux habits, jeûner beaucoup, c'est des signes d'humilité, tout cela. Mais l'humilité est une attitude de cœur. Je répète, l'humilité est une attitude de cœur. Et Dieu fait grâce aux humbles. On a besoin de grâce. Donc, pour avoir la grâce, pour recevoir la grâce, la Bible dit qu'il donne encore plus de grâce à ceux qui sont humbles. Dans Proverbe 3, verset 34, il donne grâce aux humbles. La grâce, comment faire pour l'avoir? La grâce, il dit qu'il donne plus de grâce dans Jacques 4, verset 6, à ceux qui sont humbles. Il donne plus de grâce. Ça veut dire que la grâce, c'est la capacité de Dieu qui est à notre disposition et Dieu le donne à ceux qui sont humbles. C'est-à-dire être conscient que nous avons besoin de sa grâce, que nous recevons ce que nous ne méritons pas. Ça, c'est de l'humilité. L'humilité nous fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Waouh! Ça, il faut vraiment de l'humilité pour cela. Parce que des fois, on se croit mieux que les autres, parce qu'on est plus intelligent, on a plus de capacités. Mais regardez les qualités des autres, et pas juste à leurs défauts, et dire « Waouh, les qualités que lui, il a, je ne les ai pas ». Ça, c'est une personne humble qui est capable de voir les qualités chez les autres personnes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce que nous lisons dans Jacques 4, versets 7 et 8, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, être recouvert ou être humble, c'est vraiment reconnaître que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Dans 1 Pierre 5, versets 6 et 8, il dit de s'humilier sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable et de jeter tous nos soucis sur lui. Donc, quand nous nous faisons des soucis, nous ne sommes pas humbles parce que nous avons un problème que nous essayons de résoudre par nos propres forces, par nos propres capacités, par notre propre intelligence. Et ça, c'est impossible. Et je répète, Jésus est toujours encore notre modèle d'humilité. Il était toujours soumis au Père. Il ne s'inquiétait pas, il ne se faisait pas de soucis. Il savait que son Père avait toutes choses entre ses mains. Et il était humble jusqu'à la croix. Une autre caractéristique de l'humilité, c'est qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Ça, c'est vraiment très important quand on parle de l'humilité. Alléluia. En même temps, il est dit que la grâce de Dieu, dans Tite 2, verset 11, il est dit que la grâce de Dieu a amené le salut pour toutes les personnes. Ça veut dire toutes les personnes, mais pourquoi tous ne sont pas sauvés? Parce que certains n'acceptent pas, justement, ils ne sont pas assez humbles pour accepter ce salut. Ils veulent faire quelque chose, ils croient qu'ils n'ont pas besoin de salut. Et c'est des gens qui sont orgueilleux, qui sont aveuglés par l'ennemi. Et l'ennemi essaye de nous rendre et nous pousse justement pour que nous soyons orgueilleux. Maintenant, si vous croyez que vous êtes humble, je peux vous garantir que vous êtes orgueilleux parce que l'humilité, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Une personne qui veut toujours mériter quelque chose, qui fait toujours pour mériter quelque chose, une personne orgueilleuse, une personne humble, elle comprend la grâce de Dieu et elle reçoit tout simplement la grâce, parce que tout est grâce dans le royaume de Dieu. Donc, soyons doux et humbles de cœur, dépendons de la grâce, vivons de la grâce et faisons grâce aux autres. Et Dieu nous donnera plus de grâce si nous sommes humbles. Voilà, j'espère que ça vous a béni, j'en suis même persuadé. Méditez là-dessus, partagez le message et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle manne fraîche. Au revoir.